Je vais aller jusqu'au verset 22. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Et ils combattirent les Philistins. Et Jishibi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles de et il était ceint d'une épée neuve. Mais Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David. Frappa les Philistins et les tua. Je vais au verset 18. Il y a encore après cela une bataille à Gog avec toujours les Philistins. Alors Sibekai tua Saf, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gog, toujours avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le poids était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille. Il se trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts et à chaque main et à chaque pied 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et c'est Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Le verset 22 dit ceci. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David. Je disais ceci, que chaque géant qui se présente devant toi, il y a une pierre précise. Il faut Après la bataille avec Goliath, les Philistins ont lancé encore d'autres défis au peuple d'Israël. Et en dehors de Goliath, il y a eu encore d'autres géants qui se sont présentés devant le peuple d'Israël. Mais ce qui m'étonne, David, avec Goliath, il a utilisé une pierre, ok, pour tuer Goliath. Mais devant d'autres géants qui se sont présentés devant lui, il n'est pas allé ramasser la même pierre avec Goliath. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que tu comprends? La pierre qu'il avait tuée avec Goliath, ce n'est pas cette pierre qu'il est allé chercher pour tuer encore d'autres géants qui se sont présentés. Qu'est-ce que je vais te dire? Ce n'est pas
que tu as gêné pendant des jours, et en 2024, un Goliath qui s'élève, récemment avec des jeunes de 2 jours. Il faut changer les méthodes. Il faut changer les pierres. Il faut changer. Tu as vaincu avec un jeune de 2 jours. En 2024, il y a un autre type de jeunes qui se présente. Et là maintenant, tu dois changer les pierres. Il faut changer ma banga. Tu dois changer les pierres. Changer le banga. Parce que les Goliath, qui s'est présenté là-bas, il y a 2023, n'est même pas le même type de Goliath qui se présente actuellement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes Goliath. La Bible dit ceci. Il y avait un homme au nom de Jibi Benoît. Lui aussi était un géant. On dit que sa lance avait un poids de 300 cycles de 300 kilos. Alléluia. Amen. Mais pour le vaincre, Dieu a utilisé une autre pierre au nom de Abishai. Alléluia. Ce que je dis ici est trop prophétique. Ne voyez pas Abishai comme étant une personne. Ici j'identifie Abishai comme une pierre. Pourquoi? Parce que David avait 5 pierres, n'est-ce pas? David avait 5 pierres. Il a utilisé une pierre, n'est-ce pas? Il a utilisé contre Goliath. C'est-à-dire il ne savait combien de pierres. Il ne savait que 4 pierres. Mais ce qui est étonnant, après cette bataille, il y a encore 4 batailles encore. Il y a encore 4 guerres des Philistins aux Israéliens. Alléluia. Pourquoi? Parce que David, dans sa gibetière, il lui restait 4 pierres. Il devrait utiliser contre ce Goliath-là qui allait venir pour le combat. Alléluia. Parce que chaque pierre que David avait était pour un ennemi bien précis. La première pierre, il a utilisé contre Goliath. La deuxième pierre, qui est identifié ici par Abishai, le fils de Tseruja. La Bible dit qu'il y avait un homme, Jishbi, qui était aussi un géant. Il voulait tuer David. Mais heureusement que David avait une autre pierre. Prophétiquement, signifié par Abishai pour venir tuer Jishbi qui voulait tuer David. Alléluia. L'ennemi de 2023, ce n'est pas l'ennemi de 2024. Alléluia. La puissance que tu as rencontrée en 2023, ce n'est pas le type de puissance que tu vas rencontrer en 2024. Tu as encore une autre dimension. Alors tu dois avoir une autre pierre pour utiliser afin de vaincre ces géants-là qui va se présenter devant toi. Alléluia. Les disciples un jour,
On les présente un enfant qui était possédé. La Bible déclare qu'ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Jésus est venu de la montagne. Le père de l'enfant a remarqué que les disciples n'étaient pas capables de chasser l'esprit. Il est allé chercher Jésus. Lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a regardé l'enfant, l'esprit est sorti. Les disciples posent la question à Jésus. Il dit Jésus, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce genre de choses? Pourquoi nous n'avons pas pu? Il dit, ce type de démon, il faut seulement des choses. Il faut une vie de jeûne et prière. C'est-à-dire ceci. Tu peux marcher dans la sanctification chaque jour. Mais devant ce type de démon, ta sanctification est inutile. Il faut seulement que tu sois un homme et jeune et de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certains géants qui te font seulement avoir une vie de jeûne et prière pour les vaincre. Il y a d'autres difficultés. Pour combattre cela, tu dois faire seulement des dons aux orphelins. Il y a certaines personnes qui ont prié, mais ils ont remarqué que rien n'a marché. Mais lorsqu'ils sont allés faire des dons aux orphelins, alléluia. Quand quelque chose ne marche pas, quand tu remarques que cette chose ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas un miracle qui sort de cette chose. Le problème, c'est que tu dois seulement changer de méthode. Il faut changer de méthode. J'ai jeûné 2 jours. J'ai déjà 2 jours. Mais je crois que ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je dois jeûner 6 jours. Tu dois seulement changer de méthode. Changer de méthode. Tu dis que ça, j'ai tellement prié. J'ai fait 1 mois. C'est comme si ça ne marche pas. Non, je dois changer de méthode. Je dois maintenant prier et jeûner aussi. Alléluia. Cette chose ici, j'ai tellement gêné. Et c'est comme si c'est Goliath. Mais on dirait Goliath, je n'arrive pas à le mettre à terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois faire des dons maintenant aux orphelins. Ou alors, je dois monter sur la montagne. Je dois d'abord me déconnecter de certaines choses. Tu dois aussi te déconnecter de certaines choses. Tu te déconnectes de la télé. Tu te déconnectes de la nourriture. Tu te déconnectes des choses que tu aimes te faire. Pour seulement vaincre les Goliaths qui est devant. Alléluia. Tu dois seulement changer de méthode. Tu dois seulement changer de méthode. Parce qu'à chaque Goliath, qui se présente devant toi, il y a une pierre. Et c'est bien qu'il y a une pierre précise. C'est pour cela que j'ai pris ce soir que chaque Goliath qui se présentera devant toi, que tu aies une pierre précise pour combattre ce Goliath. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Goliath de 2024
soit terrassé dans ta vie au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Si tu acceptes pour le Seigneur, cela arrive au nom de Jésus. Tu porteras les armures de Saül. Tu ne pourras pas combattre correctement si tu as les armures de Saül. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus lui-même nous dit dans les livres de Matthieu, il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Ce soir, Jésus t'appelle à pouvoir te débarrasser de la charge de l'armure de Saül, afin que tu sois prépare pour que tu combattes Goliath et qu'il y ait un miracle. Décharge-toi de l'armure de Saül. David n'a pas eu honte de dire à Saül la vérité. Il dit à Saül, je ne suis pas accoutumé avec cette armure. Le souci, ce n'est pas notre mode de vie. Les doutes, ce n'est pas notre mode de vie. Ce n'est pas notre coutume. Nous sommes accoutumés avec la foi. Nous sommes accoutumés avec la foi. Nous sommes accoutumés avec la prière. Nous sommes accoutumés avec le jeûne. C'est pour cela ce soir, Dieu te donne ses armes spirituelles. Alléluia. Amen. C'est pour cela David s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 40? La Bible dit il prit en sa main. Retenez ça. Son bâton. Deuxièmement, il choisit dans les torrents 5 pierres polies. 5. Alléluia. Amen. Le bâton et 5 pierres polies choisies pour les torrents. 5. Ce soir, après s'être débarrassé de l'armure de Saül, tu dois maintenant prendre ton bâton et tes pierres. C'est quoi les bâtons? Lui-même David nous répond. Lui-même David nous répond. Il dit dans les livres de Psaume, Psaume chapitre 23, le verset 4. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi là. C'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton. Et ton bâton me rassure. Amen. Le bâton de Dieu est nul autre que Dieu lui-même. Parce que lui-même, il est le pilier qui soutient le vie. Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, qui est lui-même le bâton, le pilier qui soutient nos vies. Ce soir, Jésus qui est un bâton, qui est un pilier
soutenir ce soir. Afin que le miracle vienne dans ta vie. Afin que tu puisses détruire Goliath. Pour le Seigneur. Et deuxièmement, la Bible dit, il prit 5 pierres. à le conti, ma banga